Bonjour, c'est une joie pour moi de pouvoir partager encore mon cœur, pouvoir toucher le tien et essayer de comprendre des leçons que Dieu a cachées au travers d'un texte extraordinaire qui concerne la vie de Saül. Oui, il y a une parole de Dieu pour toi qui regardes ce message. Accroche-toi. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir des relations qui semblaient solides, des relations comme au sein d'un couple, au sein d'une église, au sein du travail, au travers d'une équipe, se sont progressivement distendus, voire corrompus? Comment c'est possible que quelque chose qui avait commencé avec une si belle ambiance, une belle attitude, est devenu maintenant une source de tension pour toi, de stress? C'est comme si un poison était venu détruire les relations. Alors je vais vous donner juste cet exemple. Cette petite fiole peut contaminer un ensemble infiniment plus grand. Regardez avec moi. Ici, vous avez un vase. Ce vase représente ma vie, représente ta vie. Il suffit d'un tout petit peu de poison pour que ça puisse, en quelques instants, transformer la réalité de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce vase. La contamination, elle est extrêmement rapide. Lorsque tu as une goutte de poison, il se diffuse très rapidement dans ce vase. Ce poison, c'est la malveillance, et j'ai besoin de t'en parler aujourd'hui, parce que toi, comme moi, soit on en est victime, soit on en est coupable. Comment tu réagis lorsque quelqu'un grandit plus vite que toi, te dépasse? Il est extrêmement difficile de se réjouir lorsque la vie des autres réussit plus rapidement que la nôtre. Je parle à quelqu'un qui a vu sa meilleure amie se marier récemment. Et tu te dis, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'elle a de plus. Par rapport à Dieu, franchement, rien. Il n'y a pas de sens à tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour que sa vie à elle puisse monter aussi vite d'étape en étape et pas la mienne? Quelqu'un peut-être, et je parle même à quelqu'un qui sert Dieu, un pasteur ou un responsable d'église, tu dis, je ne comprends pas pourquoi cette église-là a ce type de croissance. L'église qui est juste à côté de toi, ton voisin, ils vivent un réveil, ils vivent une situation que tu envies profondément. Tu ne vas pas oser y mettre les mots. Mais il y a un début de jalousie qui pointe. Saül était roi d'Israël, choisi par Dieu. Il avait du succès. Mais dans son ombre, un enfant, un gamin, va progresser plus vite que lui. Son nom est David et on va lire ensemble le texte. Au tout début, quand David arriva chez Saül, il entra à son service. Et Saül le prit en affection et lui confia même le soin de porter ses armes. Il devient presque son garde du corps. Il envoya dire à Isaïe, le papa de David, « J'apprécie beaucoup ton garçon David, qu'il reste donc à mon service. » Et ça, c'est au chapitre 16. 2 chapitres plus loin, regardez ce qui se passe. Alors qu'il revenait de la guerre, après que David eut tué le Philistin Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Et elles chantaient et elles dansaient au son des tambourins. Et elles poussaient des cris de joie. Elles disaient « Saül en a frappé 1000 !» Waouh! Mais David, il en a frappé 10 000! Pas waouh! Regardez ce qui se passe. À ce moment-là, Saül fut très irrité. Il prit mal la situation. Il dit, comment ça se fait? On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne que 1000. Mais il ne manque plus que la royauté à celui-là. Saül regarda David d'un mauvais œil, avec un regard malveillant. Ce jour-là, un poison a assombri, a contaminé la vision de Saül. À partir de ce jour et par la suite, Saül aura été contaminé à l'intérieur. Comment tu réagis lorsque c'est l'autre dans l'entreprise qui reçoit la promotion que tu rêvais d'avoir? Ça pique. Allez, soyons un peu honnêtes. Peut-être c'est même au sein d'une famille. C'est ton petit frère qui te fait la leçon aujourd'hui. Accepter d'être dépassé par les autres est un défi auquel un jour on doit tous faire face. On va être testé là-dessus, toi et moi, sur notre capacité à nous réjouir de ce que les autres progressent plus vite que nous. Ça dépend de notre personnalité.
Alors, grand 1, on peut voir ensemble que la personnalité anxieuse et insécure de Saül va rajouter le risque d'empoisonnement. Grand 1, une personnalité. Est-ce que tu connais ta personnalité? On n'est pas égaux, mes amis. En fait, en fonction de notre passé, de nos blessures, de nos rejets, on ne va pas vivre les émotions de la vie de la même façon. Vous vous rappelez le premier épisode de la vie de Saül? Saül, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile au niveau de son image. Il a peur d'être impopulaire. Le qu'en dira-t-on le tue. Vous vous rappelez quand il s'était caché dans les bagages? Certains ont cru, et moi le premier, que pendant des années, c'était parce qu'il était humble. Non, ce n'est pas parce qu'il était humble. C'est parce qu'il était incroyablement complexé. Il avait peur de ne pas être à la hauteur de la tâche que Dieu avait prévue pour lui. Et lorsqu'il va prendre la royauté, il ne va pas travailler sur cet aspect-là de son caractère. Donc du coup, sa fragilité émotionnelle sera un terreau favorable pour un risque d'empoisonnement à la jalousie. Alors qu'est-ce que va faire Saül pour calmer ses nerfs? Parce que la tâche que tu portes, et là je parle à quelqu'un qui, toi, au large, a ce risque de porter du leadership. Je parle à une maman qui gère une famille alors que le papa est parti. Je parle à un leader d'un groupe de louanges. C'est toi qui tiens la baraque. C'est toi qui dois assurer. Tu prends un stress que d'autres n'ont pas. Et du coup, toutes les failles de ton caractère, elles sont d'autant plus douloureuses dans ces moments-là. En fait, il est dit à un moment qu'un mauvais esprit vint sur Saül et ses serviteurs le virent et lui dirent: il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre, un instrument de musique incroyablement reposant à l'époque. Comme ça, quand le mauvais esprit t'assaillera, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Saül envoya les messagers à Isaïe, le papa de David, avec cet ordre, et lui dit: envoie-moi ton fils David. Tu sais, celui qui garde les moutons, là, le bouseux, le petit, là, celui que tu veux même pas d'ailleurs. Et bien, quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service et Saül le prit en affection. Il lui confia de porter ses armes, comme on l'a lu tout à l'heure. Il envoya dire à Isaïe, comme quoi c'est très important le qu'en dira-t-on pour Saül, pour lui et pour les autres. Il dit: je te préviens, ton fils, je l'apprécie beaucoup, il est top, je veux qu'il reste à mon service. Dès lors, chaque fois qu'un mauvais esprit assaillait Saül, David prenait de la lyre, de la harpe et il jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux. Bon, mes amis, à cette époque-là, il n'y avait pas de playlist de louanges. Donc la seule façon pour calmer ses insomnies, ses nerfs lorsqu'il allait mal, c'était d'appeler David. Et dans la tête de Saül, David, c'est juste un musicien. Ça n'est qu'un musicien. Du coup, il aura tendance au début à cantonner David dans ce rôle, dans cette boîte de musicien. C'est important de le voir parce que, grand B, lorsque tu es insécure, tu vas avoir tendance à limiter les autres dans leur appel. Et tu ne vas pas te rendre compte des capacités des gens qui sont autour de toi. Alors, vous voyez, on est soit à un moment de notre vie un David, soit on est un Saül. Je parle à quelqu'un qui est un David, tu as beaucoup plus à donner que ce que ton chef voit en toi. Mais c'est sur le terrain que ça va se voir. Et parfois, ton chef ne le voit pas. Parfois, ton conjoint ne le voit pas. Et c'est très frustrant. Mais pour Saül, il y a un aveuglement. Il n'est pas sécure lui-même dans ses émotions. Il n'est pas sécure dans son leadership. Et il va avoir une vision très centrée sur lui-même. Alors du coup, quand Goliath se présente en face, vous connaissez cette histoire. Goliath se présente, c'est un géant incroyable. Il dépasse tout le monde. Saül est peut-être le plus grand d'Israël, mais face à un géant comme Goliath, il n'a pas de solution. Et du coup, Saül est comme buggé. Il n'a pas de solution, le peuple est pétrifié. La peur du leader est partagée par le peuple, tout le monde a peur. Et là, le petit Zikos, le petit musicien, le mec qui fait la ding, il se dit, moi je suis prêt à y aller. Regardez ce que dit David dans 1 Samuel 17. Il dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai, je combattrai. Mais Saül lui répondit, hey, tu ne peux pas aller lutter comme ça avec le Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu vois, au début, ce n'est pas de la malveillance chez Saül, c'est de l'aveuglement. C'est de l'aveuglement.
L'autre progresse, mais il ne le voit pas. Et il a du mal à l'accepter parce qu'il ne le contrôle pas. Et c'est pour ça que je dis, la myopie précède toujours la malveillance. La myopie, l'aveuglement, précède toujours la malveillance. À chaque fois que Saül faisait une expédition militaire, David accomplissait la mission avec succès, de sorte que le roi lui confia finalement le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple et même des ministres de Saül. Là, mes amis, tout est prêt, tout est en place pour que un élément déclencheur suffise à faire exploser les failles de Saül. Grand 2, je voudrais qu'on voit le poison de la malveillance. Le poison de la malveillance, c'est quelque chose qui peut rester caché pendant des années et qui tout d'un coup va apparaître. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, on lit ce texte du verset 6, après que David eut tué le Philistin Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël. Et qu'est-ce qu'elles disaient en chantant, en dansant, en poussant des cris de joie, des tambourins, des cymbales? Elles chantaient « Saül a vaincu ses milliers, David ses 10 000, dizaines de milliers. » Wow. La phrase que Saül va prononcer, c'est « Il ne lui manque plus que la royauté alors, il va piquer ma place. » Toutes ces insécurités vont exploser à ce moment-là. L'élément déclencheur, mes amis, c'est un événement externe. C'est la louange des femmes. Saül a toujours été très, très, très sensible à ce que les autres disaient de lui. Et là, il valorise quelqu'un d'autre que lui. Alors cet élément extérieur, la louange, va déclencher une réaction en chaîne dans le cœur de Saül. Quand il va entendre « gloire à David », ça va commencer à mousser. Et à ce moment-là, quelque chose qui était contenu n'est plus contenu. Et il déborde parce qu'à l'intérieur, ça fume. Voici ce qui est écrit dans Chouraki. Il nous est dit, il va tout d'un coup, le mot exact, c'est que ça brûle à l'intérieur de Saül. La parole à ses yeux est comme une douleur. Comment ça se fait que le fait qu'on dise du bien d'un autre te fasse aussi mal? Oui, elle a réussi à se marier. Oui, il a eu sa promotion. Oui, il a eu son appart, son prêt passé, ils aménagent la semaine prochaine. Oui, c'est un autre qui a été choisi que toi. Eh ben, ça brûle à l'intérieur de toi. Tu fais de la mousse et tu en mets partout autour. Parce que tu vois, la contamination, si tu n'y prends pas garde, elle se répand. L'interprétation que Saül va faire de toutes les actions de David à partir de ce moment-là sera négative. C'est comme s'il ne voit plus clair, il est troublé à l'intérieur et il va interpréter tout. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais est interprété négativement par celui qui est jaloux de toi. Je parlais à un collègue pasteur qui me disait ceci. Il y a quelque temps, il avait donné des consignes dans un groupe de louanges et il avait pris soin de ne blesser personne. Et pour cela, dans la réorganisation, il avait fait un mail à chacune des personnes et il avait verbalisé, il a dit voilà ce qui va se passer à la rentrée, comment ça va se passer. Sauf qu'une personne émotionnellement insécure dans ce groupe de louanges a commencé à devenir extrêmement agressive. Le pasteur ne comprenait pas, il se disait mais pourquoi ce changement radical d'attitude alors que je lui ai envoyé un mail, mais vraiment très positif. En creusant, rien. Les non-dits se sont installés. La relation est devenue tendue, puis exécrable, puis distendue, puis complètement coupée. Quelques mois après, il lui a demandé, mais je ne vois pas ce qui s'est passé de mal. Dans la restructuration, j'avais pris le soin de t'écrire un email. Et certains disent, j'ai jamais eu l'email. Comment ça, tu n'as jamais eu l'email? Non, j'ai jamais eu l'email. Tout manière, tu m'écris jamais l'email, tu m'expliques jamais rien. Mes amis, il suffit d'un petit élément déclencheur pour que toute une relation, des années de travail, soit explosée
alors que la communication était pourtant engagée. Lorsque tu soupçonnes le mal, tu pourris tes relations. La malveillance provoque une destruction lente et douloureuse des relations humaines. Parce que la malveillance va projeter sur l'autre les états de notre propre cœur. Notre cœur est blessé, alors on va projeter sur l'autre ce que l'on pense qu'il pense de nous. Et cette vision faussée va te, si tu es comme Saül aujourd'hui, toi qui regardes ce message, tu ne te rends pas compte qu'aujourd'hui tu vois que des ennemis et de la trahison autour de toi, alors que ça n'est pas le cas. Si vous étiez le confident de Saül ce jour-là, il vous aurait dit « Mais ce n'est pas moi qui suis malveillant, c'est David. David, c'est un traître. Moi, je l'ai pris, c'était un moins que rien, c'était un bouseux, c'était un pauvre musicien. Il n'était même pas digne de faire la louange. Je lui ai tout appris, ce gars-là. Je lui ai même filé mon armure pour qu'il aille combattre Goliath. Mais lui, là, il m'a méprisé, il m'a rejeté, il a comploté. Mais si j'étais aussi mauvais que tu dis et malveillant, je lui aurais pas donné ma fille Michal en mariage. » Et quelqu'un comme Saül est dans le déni par rapport à ce qu'il vit. Quel est le remède? Il faut que je vous donne une solution avant de vous quitter. Quel remède au poison de la malveillance? Déjà, si tu sens que dans ton cœur, tu commences à juger négativement l'autre, fais ce que la Bible dit. Arrête ça tout de suite. C'est trop facile de voir la paille dans l'œil de ton frère. Arrête ça tout de suite. Discipline ton âme. Les personnes malveillantes ont tendance à avoir des amis malveillants. En fait, quelqu'un qui est malveillant va avoir tendance à avoir des amis critiques. Si les personnes avec lesquelles tu traînes sont critiques, j'ai très peur que tu deviennes comme Saül. Il est indispensable, lorsque tu sens que toi-même tu es vulnérable parce que tu es frustré dans ta vie, que tu arrêtes de passer du temps avec des personnes aussi frustrées que toi. Parce qu'elles vont valider tes a priori, elles vont te conforter dans tes émotions qui sont fausses et elles vont faire de la mousse avec toi. Alors, la vraie solution, arrête de fréquenter des gens négatifs et toxiques parce que toi-même, tu vas reprendre des shoots de ce qui est dangereux pour toi. Deuxièmement, fais un véritable travail sur ta personnalité. Et là, je parle à un chrétien, je parle à une chrétienne pour qui, pendant des années, on a dit la solution, elle n'est qu'avec Dieu. C'est vrai. La solution, elle est dans le fait de fermer sa porte, de se mettre sur son lit, de prier, de dire « Père, change mon cœur, viens purifier mon cœur, viens nettoyer mon cœur. » Oui, je crois, mais peut-être qu'il va falloir aussi une guérison de tes blessures antérieures. Je ne sais pas ce que Saül avait vécu, mais cet enfant-là a certainement été victime de, qu'en dira-t-on, peut-être de mépris. Il y a quelque chose qui est quasiment pathologique chez Saül. Aujourd'hui, vous savez ce que je conseillerais à Saül? Fais une thérapie, mon gars. Prends un psy, installe-toi pour comprendre l'origine de ton trauma. Donc la solution là, 1, arrête les personnes qui sont négatives autour de toi. 2, enferme-toi dans ta chambre, parle à ton Père céleste qui voit dans le secret. Et tu lui dis, Père, aide-moi, parce que là, je sens que la contamination est à l'intérieur et je ne veux pas perdre mes relations. Mes relations, mes amitiés, mes collègues sont plus importants que mes émotions. Et troisièmement, fais un vrai travail sur toi, un travail sur tes émotions passées, un travail sur qu'est-ce qui est à l'origine de ce traumatisme. Je vais vous quitter, mais je vais avoir une pensée pour les David. David, c'est qui? C'est une personne qui aujourd'hui ne comprend pas pourquoi tu es l'objet de tant de dureté, de soupçons, parfois même de machiavélisme des autres, que ce soit au travail, dans ton église, dans ton équipe, dans ton couple, parmi tes enfants. C'est très déstabilisant pour toi. Il y a pour tous les David un dilemme. Est-ce que je dois pardonner ou est-ce que je dois quitter? À court terme, pardonner est toujours la bonne solution. Donne une chance à Saül de se repentir. Et David a été exceptionnel là-dedans parce qu'il a donné véritablement, pas une chance, pas deux chances, mais de nombreuses chances à Saül de se repentir.
Et David a refusé, lui, de soupçonner le mal en retour. Donc fais gaffe, parce que le poison qui est dans le cœur de Saül en face peut te contaminer toi-même. Garde un cœur pur, va crier à l'Éternel, pardonne, 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 et pars. Si jamais la situation est tellement toxique qu'elle n'est plus gérable pour toi, pars. Oh, pasteur, c'est chose que vous me dites. Oui, oui. Parce qu'il y a un conflit de loyauté en nous. Et le conflit de loyauté fait que même pour David, il aime Saül. David, vous ne pouvez pas l'arracher de Saül parce qu'il va dire « Mais moi, ce général, ce géant, ce roi, c'est mon roi. Je ne veux pas le quitter. » En plus, David, il a mis des liens émotionnels avec Jonathan. Il est marié avec la fille, donc il est dans l'imbroglio. Pour lui, c'est terrible. Il ne veut pas accepter l'idée. Donc, il pardonne aussi parce qu'il a peur de ce que la coupure va engendrer. Et il a un tel conflit de loyauté, il dit, mais ce gars-là, il m'a sorti quand j'étais rien, donc je lui dois tout. Mais attention, ton positionnement psychologique n'est pas bon. Tu dois tout, non pas à Saül, tu dois tout à l'Éternel. C'est lui. Et c'est très compliqué ce conflit de loyauté. Le vieux prophète Samuel l'a eu aussi. Et laissez-moi terminer par ce verset. Vous savez que Samuel, il voulait rester fidèle à Saül. Il dit, mais c'est pas possible, Dieu, on a eu tellement de mal à trouver un roi, on a tellement eu de mal à trouver un vrai leader pour Israël après tous les juges qui étaient dysfonctionnels. Et il pleure, et Samuel il dit, je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter. Peut-être quelqu'un est en train de dire, je ne veux pas quitter cette église, je ne veux pas quitter, je ne veux pas abandonner. C'est bien, donne des chances. Donne la possibilité à l'autre de demander pardon et de changer. Mais il y a un moment où l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Toi, remplis ta corne d'huile et pars. Il y a un moment où il faut accepter de quitter. Quitter, c'est un processus très compliqué. Je ne vous demande surtout pas de le faire sur un coup de tête. Je ne vous demande surtout pas de le faire sous forme de chantage. Surtout pas de façon agressive, mais quand tu sens que ton cœur est prêt, que tu as suffisamment d'amour et avant que l'amertume de l'autre ne te contamine, fais des bisous d'adieu. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même, absolument. Mais ne meurs pas dans une relation abusive. C'est ce qui s'est passé notamment pour le pauvre Jonathan. Il aura voulu être fidèle avec son père, il le suivra partout, jusqu'au mont Giboa, où Saül, dans sa folie, va se suicider. La semaine prochaine, pour terminer, on verra si le cas de Saül est un cas qui est lié à un problème spirituel, avec notamment un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ce sera très compliqué, je vous proposerai ça la semaine prochaine. Mais ça peut être aussi un aspect psychiatrique. Il semble que ça soit un pervers narcissique, mais on verra tout ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, la leçon que je voulais te donner, c'est ne laisse pas la malveillance être un poison qui détruit tes relations. Que Dieu vous bénisse. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je
J'espère que cette célébration vous a fait du bien. On va se retrouver ensemble pour tous ceux qui ont besoin de prière. Vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Pourquoi on est ensemble? Parce que vous n'êtes pas seul à prier. On est là, il y a toute une équipe ici à MLK qui prie avec vous. Merci à tous ceux et celles qui font équipe de prière avec nous. Il y a plusieurs façons de soutenir l'église MLK et je sais que chacun d'entre vous a à sa façon, avec ses capacités, envie de le faire. Tu peux le faire également financièrement, en donnant, en participant financièrement à jeveusdonner.fr. Et s'il te plaît, si cela est possible, que ça soit régulier, parce que c'est dans le long terme que l'on arrive à construire des vies. Aide-nous dans un vrai partenariat. Et j'en profite pour dire tout mon amour à ceux et celles qui, depuis des années, sont partenaires de l'église MLK. Ce que vous faites, vos semences, font grandir des vies. Un grand merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a fait du bien ou si vous pensez qu'elle peut faire du bien à un ami. Partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Saül dans son dernier épisode. Est-ce que le roi Saül a des choses à t'apprendre? Oh oui, et c'est pas fini. Tout le monde, on y va. Tout le monde, tape les mains. Oh. Jésus, 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 Jésus. Et que ton nom est majestueux, mon Seigneur, sur toute la terre. Oh, alléluia. Et ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Alors, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu peux lancer un cri de joie et l'acclamer si tu le crois. Jésus, Jésus, oh. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Et en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, car ton nom est tout puissant. Hey! Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, proclame. Hey! Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Hey! Que Jésus-Christ nous ressuscite. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien.
tous tes soucis. Le nom qui a vaincu la mort. Jésus, Jésus, le nom qui n'a pas de fin. Le nom au-dessus de tes montagnes. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous proclamons ton nom. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Et nous te proclamons. en ce lieu. Tout le monde. Tu es Seigneur des seigneurs. Tremble au son de nos louanges. Nos voix s'unissent à celles des anges. Respecte ta puissance. S'unissent à celles des anges. S'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh. Alléluia. Que quelqu'un pousse un maximum de bruit. Fasse un maximum de bruit d'ovation pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et gloire à Jésus et à Jésus seul. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.